Bonjour, c'est la vidéo pour vous dire qu'effectivement on peut fusionner même si on ne ressent rien ou pas grand-chose, parce qu'en fait ressentir c'est une forme de médiumnité, mais en fait je voulais vraiment vous rappeler que votre âme est tellement forte dans ce processus et que même si vous ne savez pas quoi faire, votre âme elle sait exactement là où elle doit aller et comment faire pour le retrouver. Et puis cette partie-là, ce petit supplément d'âme, ce petit étincelle de lumière qui vous permet d'être flamme jumelle, ben en fait tout ce qu'elle cherche, c'est vraiment venir s'intégrer dans votre corps et se poser sur vous. Donc il faut déjà vraiment être beaucoup en confiance avec ce processus qui est très intelligent, parfois même plus que nous. Donc c'est pour ça, moi, dans certains moments, je comprenais plus dans quelle direction aller et juste je je m'alignais sur moi-même et je demandais à ce principe et à mon âme qui connaît ce processus depuis le début de tous les temps de faire ce qu'il avait à accomplir. Donc vous voyez, c'est plutôt simple, c'est que vraiment on se détend. Moi j'aime bien incliner la tête parce que voilà, mon canal il se pose mieux, il y a moins de résistance au mental. Et puis je vais demander à mon âme d'aller trouver les solutions que je n'ai pas, d'aller se connecter, d'aller faire ce qu'elle a besoin de faire pour être complètement en harmonie avec moi-même, pour être complètement en osmose avec l'autre. Alors là, je rigole parce que je fais ça et puis je vois mon aura dans le petit écran, plus rien à voir avec avant. Et puis, je rigole parce que ben, du coup, là, c'est stabilisé, donc, ou presque encore, ça peut encore être un peu, mais ça n'a plus rien à voir. Mais avant, je sentais qu'elle venait vraiment de loin et qu'elle repoussait des choses et qu'elle ramenait le jumeau. Ça faisait ce genre de mouvement-là. Donc là, c'est différent, c'est en paix. Alors, voilà, vous voyez, c'est un exercice vraiment très simple. Et je pense que il faut vous faire confiance. C'est important de lâcher les rênes et puis de comprendre qu'on est dans un processus tellement plus grand et puis qui est vraiment en train de s'installer. On le voit au niveau du collectif, puisque c'est un processus qui est en train de chambouler la vie de milliers de personnes, de centaines de milliers de personnes. Moi, je vous le dis parce que ça me rassure toujours de savoir que je ne suis pas toute seule au milieu de ce qu'on pourrait qualifier presque d'une folie, parce que tout est inversé, tout est différent. On nous demande vraiment de nous renouveler complètement, ce qui est magnifique, mais c'est déroutant en même temps. Et puis, on peut être avec ces questionnements, est-ce qu'on va y arriver? Alors, moi, j'ai pas de doute non plus là-dessus, parce que je suis dans un chemin très spirituel, donc je sais que si je m'aligne sur mes ressentis, si je laisse mon âme, et si j'ai une foi vraiment très importante, et je sais que quand je prie, les choses changent pour moi et pour l'entourage. Et je rencontre plein de flammes jumelles comme moi qui vraiment travaillent, non pas seulement pour elles, mais qui sont peut-être même venues plutôt pour le collectif que pour elles. Donc je sais qu'on forme une très très bonne équipe et tous ensemble parce que je pense que c'est vraiment tout cet ensemble en fait de transmutation, chacun, quand tout le monde a libéré ses énergies, ça a amené quelque chose d'incroyable, ça a amené cette légèreté, cette reconnexion tertielle qu'on n'aurait pas pu avoir chacun de notre côté. Pour moi, il est vraiment question de ça, c'est un ensemble. Donc, il faut avoir confiance dans ce processus, il faut faire tout ce qu'il faut faire pour vraiment libérer tous les axes. Peut-être je vous ferai une vidéo récapitulative avec tout ce qu'on a travaillé. À chaque fois, ce que je vois, c'est les espaces les plus importants à développer. C'est vraiment être lié au divin, laisser l'énergie divine. Alors, c'est vrai que je dis toujours la même chose, mais vous savez, c'est un peu comme Samson. Samson lui a coupé ses cheveux, il n'avait plus de force. Et puis tous les jours, ses cheveux ont poussé d'une manière infime. Mais à la fin, on avait oublié que quand il retrouvait ses cheveux longs, il avait une force incroyable. Et là, c'est un peu ce qui se passe en fait. C'est qu'en faisant cette pratique spirituelle tous les jours, vous vous renforcez, les choses elles peuvent changer, on a l'impression que ça change millimètre par millimètre. Et comme c'est un processus assez long, ça fait beaucoup de millimètres à la fin. Et que cette vibration, elle est indispensable pour transmuter la souffrance, le karma, et en plus, tout ce qui est occulte. Voilà. Donc la deuxième partie, moi, que je vois régulièrement dans les âmes, c'est l'occulte.
Donc effectivement, il y a plein de plans où il y a des énergies assez sombres. Il y a les énergies en fait qui viennent de pratiques de magie d'ancienne vie. Il y a des entités familiales qui amènent la discorde, qui amènent le contrôle, qui amènent des problèmes alimentaires, des problèmes d'addiction. Tout ça, vous pouvez être sûr qu'il y a vraiment un gros travail au niveau des entités. Les peurs aussi, voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut aller enrayer. Et puis, surtout, j'ai envie de dire, ce qui est le plus compréhensible, c'est qu'il y a énormément de sortes de séparation qui fait que, même si vous voulez vous rapprocher, ça fait comme des aimants qui vous éloignent l'un de l'autre sans que vous décidiez quoi que ce soit, en fait. Alors, j'ai envie de dire, c'est embêtant, mais en même temps, une fois qu'on les enlève par le chemin de l'âme, la reconnexion, les retrouvailles, ben, vraiment cette fusion, hein, parce qu'on ne fait plus qu'un à la fin dans nos énergies, tout du moins, ben, en fait, tout ça, ça se réalise. Donc, juste, je pense qu'il faut être vigilant sur ces points-là. Il faut aussi amener ces missions vraiment au bout. Nous, c'est vraiment parce qu'on a été au bout de nos missions, tout ce qu'on nous a demandé, on a mis en place, c'est pas encore complètement matérialisé, on va vous les proposer certainement l'année prochaine, on aura encore un peu plus de recul, mais tout était important. Tout était important et tout nous a donné une force supplémentaire. Je crois que c'est vraiment ça aussi, la mission, elle nous apporte des choses. Alors que ce soit par exemple, si je reprends la mission des ONG, parce que elle est importante, elle est capitale, et si vous voulez, on peut se poser la question, mais à quoi ça sert en fait? Ben, en fait, je sais pas moi-même, mais ça me fait du bien en fait de proposer cet assaut qui va financer d'autres projets, qui va offrir de sa force et de son amour et de sa lumière. Puis, cet assaut, c'est un peu de vous, puisque c'est des bénéfices qu'on fait durant l'année dans d'autres espaces. Et du coup, ça va propager cette lumière ailleurs dans le monde et ça va aider à rééquilibrer des parties du monde. Je pense qu'on ne peut pas ne pas y être insensible. Alors, moi, a priori, je pourrais dire, j'ai aucun bénéfice. En fait, ça m'a apporté une force que j'avais pas en dehors de cet assaut, une motivation aussi qui est décuplée parce que je me rends compte que venir sur Terre pour moi, c'était vraiment changer le monde. Et alors, bah voilà, à ma modeste mesure, je suis en train de le faire et mon âme est contente, elle exulte. Et j'ai une force supplémentaire qu'on m'a offert parce que une mission, c'est un cadeau qu'on nous fait. Et ça m'a apporté une force d'ancrage que j'avais pas auparavant. Ça vient vraiment m'englober. Je vous ai pris cet exemple-là parce que c'est plus simple quand on est médium, thérapeute. On sent que ça nous apporte beaucoup à nous d'aider l'autre, de faire part de ce qu'on perçoit. Et là, c'est différent. C'est une mission qui, a priori, n'a pas de bénéfice immédiat. Mais en fait, c'est un bénéfice bien encore plus grand que ce qu'on pense. Donc, tout ce qu'on vous demande, essayez de le mettre en place. Parce que c'est vrai que ça change énormément les choses, en fait. C'est ça qui est chouette. Donc voilà, je voulais vous parler de ça en 2 minutes et bien entendu, j'ai carrément explosé mon temps de parole. Mais j'ai abordé des sujets importants, je les reprendrai certainement. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.